Chers amis, il y a une question très intéressante qui se pose et à laquelle j'aimerais vous inviter. Vous savez que à l'approche de Rosh Hashanah et de Kippour, la veille de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est très important de se tremper dans un mikvé. D'où on tire ça? Il y a écrit dans Tanya Rabati, Chayav Adam Eter Atzmo Baregel, que l'homme a l'obligation de se purifier en l'honneur des fêtes, les 3 grandes fêtes, à savoir Pessah, Shavuot et Sukkot. Kol Sheken beRosh Hashanah B'Yom Kippourim, Shemim B'Mishpat. Il écrit à fortiori à Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui sont des jours de jugement, Shtarich Adam Lekadesh Ultair Atzmo B'Tshuva U'B'Maasim Tovim, dans lesquels l'homme a besoin de se purifier et donc de se tremper au mikvé. Velachen Tzarich Levaech Al Tvil Azo. Écrit, c'est pour ça qu'on fait la bracha. Il y a eu une takana de Géonim qui était qu'en l'honneur des fêtes, et donc à fortiori de Rosh Hashanah et de Kippour, en particulier Rosh Hashanah et Kippour, il y avait une takana qui consiste non seulement à se tremper, mais en plus à faire une bracha, à réciter une bracha. Les Géonim ont institué une bracha sur cette immersion. Ça veut dire, même si une femme n'était pas indisposée jusqu'à présent, même si un homme n'était pas zav par exemple, et ben quand il se trempait en l'honneur des fêtes, il devait faire une bracha. En pratique, cette bracha aujourd'hui, on ne la récite pas. On ne la récite pas parce qu'il y a beaucoup de rishonim qui veulent dire, et de poskim en particulier, que tout ce qu'on devait à l'époque, qu'on avait une obligation de se tremper, c'était à l'époque où on devait monter à Yerushalayim pendant les fêtes. Et c'était à l'époque où il y avait le Bet Amikdash, etc., etc. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette mitzvah-là qui est la mitzvah de Reïa. On n'a plus le Bet Amikdash. Donc il n'y a plus de véritable obligation. Donc en pratique, évidemment qu'on essaye de se tremper au mikvé, mais on ne récite pas de bracha. Question intéressante qui se pose, qui m'a encore été posée cette année. Est-ce que les femmes, les jeunes filles, doivent-elles aussi se tremper au mikvé en l'honneur de Rosh Hashanah et de Kippour? A priori, moi je dirais que oui. Pourquoi pas? Pourquoi les jeunes filles, elles ne devraient pas? Si on considère que ce jour-là, qui est un jour de jugement, eh ben, il faut être pur, eh ben, c'est un jour de jugement pour les hommes comme pour les femmes. Si tu me dis que c'est pour prier en étant complètement pur, etc., complètement débarrassé de tout type d'impureté, eh ben, les femmes aussi, elles prient ce jour-là. Donc, comment considérer la chose? Il faut savoir qu'il y a un point intéressant qu'il faut connaître, et je pense que c'est de mon devoir de le dire et de le diffuser au maximum. Il y a écrit dans le Shut Haribash, l'un des très grands rishonim. Ça a été tranché par le Rama dans la première halakha des halachot nida. La chose suivante. Et là, comprenez bien que je ne parle pas pour l'instant de la veille de Rosh Hashanah et de Kippour, on y revient dans un instant, j'ouvre une parenthèse. Au jour d'aujourd'hui, on n'est ni Rosh Hashanah ni Kippour, une jeune fille qui vient me voir et qui me dit Kvod Harav, j'aimerais bien me tremper au mikvé. Est-ce que je peux lui autoriser à se tremper au mikvé ou pas? Dit le Rama, au nom du Ribash, interdiction. Interdiction totale, les jeunes filles qui sont en âge d'avoir leurs règles, en âge de menstruation, et qui ne sont pas encore mariées, qu'elles n'aillent surtout pas au mikvé. Pourquoi il ne faudrait pas qu'elles aillent au mikvé? Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle il ne faut pas qu'elles aillent au mikvé? En général, quand j'enseigne dans les séminaires, les élèves, elles tentent. Elles tentent tout type d'explication. La véritable explication, c'est quoi? Pourquoi le Ribash interdit? Il dit pour une raison très très simple. Laquelle? Il dit qu'est-ce qui protège une jeune fille? Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille, elle est un petit peu protégée de tout type de sollicitations extérieures, de tout type de jeune homme qui viendrait les séduire? C'est le fait qu'elle sache, attention, j'ai déjà l'âge d'avoir mes règles, maintenant j'ai déjà eu mes règles, et bien je suis nida. Et avoir une relation avec moi, ça veut dire karet, chas v'shalom. Si un jeune homme a une relation avec moi, c'est karet. Et donc quoi? Et donc elle se dit, attention, on ne va pas se permettre de faire des bêtises. Les hommes eux aussi, ils se disent, on ne va pas s'amuser. La jeune fille, elle est karet. Si maintenant tu viens et que tu autorises à la jeune fille d'aller au mikvé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça ne va plus être une interdiction de karet. Alors il y en a qui vont dire que, d'accord, mais malgré tout, on n'a pas le droit de s'amuser avec une jeune fille. C'est vrai qu'on n'a pas le droit. D'après certains, c'est un issour des Rabanan. D'après d'autres, c'est peut-être un issour des Horaïta. Ça dépend aussi un petit peu de la fréquence, etc. Mais en tous les cas, il n'empêche que c'est interdit. C'est beaucoup moins interdit. La véritable grande interdiction, c'est quand la jeune fille est nida. C'est la raison pour laquelle on dit à la jeune fille, ne va pas au mikvé. Ne va pas, tant que tu ne vas pas au mikvé, tu es protégé. Tu vas aller au mikvé, va savoir s'il n'y a pas un jeune homme qui va s'amuser avec toi. Et donc, interdiction formelle. Au passage, pour vous prouver combien ces propos sont vrais, c'est déjà arrivé en tant que Rav qui répond aux questions. Il y a souvent des balaniotes qui me téléphonent, des femmes qui sont responsables de l'immersion au mikvé. Elles m'appellent, et ça arrive quelquefois et c'est déjà arrivé, qu'une baïte me dise par exemple, regardez, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Je l'ai interrogée pour savoir est-ce qu'elle est mariée ou pas. Elle me dit, je ne suis pas mariée. Alors pourquoi tu viens au mikvé? Elle me dit, regardez, j'ai un copain. Ce copain-là, il a très envie qu'on ait une relation.
Simplement, il a très peur parce qu'il sait que je suis nida. Donc il me demande d'aller au mikvé. Comme ça, après, on pourra à peu près être autorisés l'un à l'autre. Et la fille de continuer de dire, mais si je ne me trompe pas, il ne voudra pas être avec moi. Donc vous voyez bien combien, quelquefois, le fait que la jeune fille soit nida, c'est un frein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ce n'est pas des grandes tzadikim que bon, ils ne vont pas s'amuser avec des filles, etc. Mais quand même, ils ont peur de nida et ils ont raison de craindre l'interdiction de nida qui peut entraîner à karet, qui est une peine terriblement, terriblement, terriblement grave. Donc, on a compris maintenant. Halakha explicite du Ribash, du Rama, interdiction formelle. C'est pour ça, et c'est entre autres pour cette raison-là que je voulais faire ce cours-là. Au jour d'aujourd'hui, il y a tout type de charlatans qui se disent être des kabbalistes et qui font tout et n'importe quoi. Qui disent tout et n'importe quoi. Qui se mettent beaucoup d'argent dans la poche pour soi-disant distribuer des bénédictions et des kaparat nefesh, des pidyon nefesh, c'est tout ce que vous voulez. Ils disent tout et n'importe quoi. Et très souvent, ce genre de soi-disant kabbalistes, dès qu'il y a des femmes qui viennent les voir avec ouais, j'ai un problème, j'arrive pas à me marier, j'ai telle difficulté, j'ai tel ceci, j'ai tel cela. Premièrement, madame, rendez-vous au mikvé. Allez au mikvé. Ah, allez au mikvé. Mais le ribash interdit, le rama interdit. Et j'ai entendu de mes propres oreilles des gdolé ador de notre génération dire chas veshalom, interdiction, le rama interdit. Comment ce petit mékoubaliste là, kabbaliste, il s'autorise de dire des choses pareilles? Interdiction, c'est grave. Attention mesdames, quand vous avez des problèmes dans votre vie, des difficultés, rendez-vous chez des vrais rabbanim, pas chez des faux rabbanim. Et je peux vous dire au passage, ce genre de mékoubalim là, il y a tout type de problèmes de yichoud qui se posent. Très souvent, ils ferment la porte à clé, etc. Il y a des graves problèmes. Vous allez voir des rabbanim, allez voir des rabbanim compétents. Vous voulez voir des kabbalistes, il y en a. Mais n'allez pas voir n'importe qui. Dans tous les cas, on a donc compris qu'une jeune fille, d'une façon générale, elle n'a pas le droit de se rendre au mikvé. Question. Erev Rosh Hashanah, Erev Kippour, la veille de Rosh Hashanah et de Kippour. Où les jeunes hommes eux aussi vont au mikvé, où les hommes vont au mikvé, où c'est très important d'aller au mikvé. Est-ce que les jeunes filles vont elles aussi au mikvé ou pas? Le Magen Avraham, il dit, bah oui, elle aussi, il faut qu'elle se purifie. Qu'elles aillent au mikvé. Et il y a beaucoup de poskim qui ont été dans ce sens-là. Alors, question qui se pose. Le Magen Avraham, il est bien gentil, mais il y a un shoot à ribage qui est interdit. Il y a un rama qui est interdit. Comment il peut s'arranger avec? Réfléchissez un petit peu. En fait, il y a 3 réponses principales qui ont été données. La première réponse, elle consiste à dire que, étant donné qu'on s'approche à grands pas de Rosh Hashanah et de Kippour, la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, les gens ne vont pas en venir à faire des bêtises. Ils ne vont pas en venir. C'est sûr qu'ils ne vont pas en venir à faire des bêtises. Ils ont la crainte de Yom Kippour, la crainte du jugement sur eux. Ils ne vont pas faire de bêtises. Ça, c'est la première chose. Donc, quand en pleine année, quelqu'un me dit « je vais aller au mikvé », c'est qu'il va faire des bêtises. Mais Erev Rosh Hashanah et Erev Kippour, ils ne feront pas de bêtises. Deuxième réponse qui est donnée, elle consiste à dire la chose suivante. Vous savez que lorsqu'une femme va se rendre au mikvé pour se purifier pour son mari, elle a toute une procédure de khafifa. Elle doit aller dans sa salle de bain et elle doit se peigner, elle doit se soigner, elle doit se nettoyer toutes les parties du corps, etc. C'est vraiment une chose qui prend du temps et qu'on fait avec beaucoup de crainte d'Akadosh Baruch Hu et beaucoup de façon très méticuleuse. Une femme qui se prépare avec tous les préparatifs et qui ensuite se rend au mikvé, et bien cette femme-là, effectivement, dorénavant dans sa conscience, elle sait qu'elle est pure. Et c'est là qu'elle risque de faire des bêtises. Mais quand on va au mikvé la veille de Rosh Hashanah et de Kippour, on ne fait pas tout ça. On va, on ne se mêle même pas les cheveux, on va, on se trempe et puis voilà. Et ça marche pour Rosh Hashanah et pour Kippour. C'est suffisant, pour se purifier, c'est suffisant. Pas pour se purifier pour être autorisé à un homme, mais pour se purifier pour Rosh Hashanah et Kippour, c'est suffisant, comme il est écrit dans beaucoup de poskim. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas lieu de craindre. Si une jeune fille, elle va au mikvé, qu'elle fait tous les préparatifs de mikvé, puis qu'elle se fait la bracha sur l'immersion, etc., il y a des risques, il y a un risque qu'elle en vienne à tout type de choses. Mais si elle ne fait pas tout ça, il n'y a aucun risque. Troisième raison. Si on venait voir les jeunes filles et qu'on leur disait, vous savez, dès que vous avez fini votre période de règles, rendez-vous au mikvé, eh bien les jeunes filles, elles diraient alors, maman, pourquoi? On dirait, tu sais pourquoi? Parce que comme ça, maintenant, au moins, tu n'es plus nida. C'est moins grave. Si un homme s'amuse avec toi, c'est moins grave. Ah, tu dis ça à ta fille et tu penses qu'elle va être protégée. Si tu dis à ta fille, regarde, tu vas au mikvé parce que si jamais chas v'shalom, un homme va avec toi et que tu es nida, c'est très grave. Si tu étais au mikvé, c'est moins grave. Eh bien le Ben Ishra, il dit, tu l'incites à l'erreur. Tu l'as fait fauter de façon presque explicite. Tu lui dis, allez, vas-y, faute. Et tu veux qu'elle faute pas. Quand, par contre, la veille de Rosh Hashanah et de Kippour, une seule fois dans l'année, on dit à sa fille, regarde, va au mikvé, comme ça tu seras plus pur, tu pourras mieux prier. Tu l'incites pas à l'erreur. Tu lui expliques que la veille de Rosh Hashanah et Kippour, il faut être pur.
Tu n'incites pas à l'erreur, tu lui dis pas, tu commences pas à lui mettre des mauvaises idées dans la tête. Donc 3 raisons pour lesquelles il y a une grande différence entre la veille de Rosh Hashanah et de Kippour. Moi, je peux vous dire une chose. Les poskim Sfaradim, aussi bien le Rav Ovadia que le Rav Mordechai Eliyahu, que j'ai consulté verbalement et même à l'écrit, tous les deux disent de façon explicite, aujourd'hui, les jeunes filles, qu'elles n'aillent pas au mikvé, même pas en l'honneur de Rosh Hashanah et de Kippour. Ils ont tellement eu peur des choses dramatiques que cela pourrait entraîner, qu'ils ont dit non, il n'y a pas, jeune fille, il n'y a pas de mikvé. Le Ben Ishraï, lui, il a voulu autoriser. Et le Rav Mordechai Eliyahu, qui fait tout comme le Ben Ishraï en général, là, il me dit qu'elle n'aille pas au mikvé. Il n'y a pas de mikvé. Marché, poskim ashkenazim, comme je vous ai dit, le Magen Avraham, le Mishnah Berurah, et des poskim qui ont été dans le sens de l'autorisation. C'est pour ça qu'en Israël et Yerushalayim, dans les endroits très très religieux, il y a des mikvaot de femmes qui sont ouverts la veille de Rosh Hashanah en journée, pour les femmes et jeunes filles qui veulent se tremper. Et ils tolèrent, ils permettent, ils recommandent parfois que les jeunes filles viennent se tremper en l'heure de Rosh Hashanah et de Kippour. On a compris pourquoi. Mais c'est que en cette circonstance-là. Dans l'année, de façon générale, interdiction totale. Une femme qui est dans la période des Shivan et Kiyim, eh ben on rentre dans la même problématique. Elle ne peut pas encore se tremper au mikvé. Il va falloir attendre encore 7 jours, 8 jours, 9 jours. Ça dépend où est-ce qu'elle se trouve. Si jamais elle n'est pas encore pure, elle est par exemple avant les Shivan et Kiyim, ou elle est pendant les Shivan et Kiyim, et 7 jours de propreté, eh ben on rentre dans la même problématique. Si elle se trempe au mikvé, son mari risque de croire qu'il peut aller avec elle. Parce que c'est déjà moins grave, c'est déjà plus carette. Mais d'autre part, elle n'est pas encore pure. Donc on rentre dans la même problématique. Il y en a qui ont autorisé, il y en a qui ont interdit. L'opinion sfarade, c'est d'interdire qu'elle n'aille pas au mikvé dans ce genre de cas. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.